Le combat est dur. Les gens ne vous aiment pas. On fait semblant, on vous observe. Si vous êtes faible, on va vous le montrer plus clairement. Si vous avez les moyens, on ne vous le montrera pas. Si vous avez les capacités, on ne vous montre pas, on vous le cache. Si vous êtes apte, on vous respecte à distance. Mais si vous n'avez rien, on va s'acharner sur vous. Vous avez posé la question de savoir comment ça se fait que les gens qui sont pauvres souffrent. On les jette dehors, on leur ravit leur terre, on les bat, on les insulte, on crache sur eux. C'est ça le monde. Je ne suis pas l'Église. Je vous dirai toujours des vérités telles qu'elles sont, telles que la vie se reflète. Soyez bon après avoir été fort. Soyez sympathique après avoir construit. Soyez généreux après avoir bâti. Soyez humble après avoir institué. Il faut avoir les capacités létales pour empêcher à ce que personne n'entre dans ta maison. Le monde ne dort jamais, il guette. Ne vous méprenez pas sur le silence de vos voisins ou l'amabilité de vos collègues. Ce n'est qu'une trêve fragile, maintenue par la peur des conséquences. Si demain vous tombez, si votre genou touche le sol, vous verrez la métamorphose. Les sourires deviendront des rictus, et les mains tendues se transformeront en poings ou en index, pointés vers vos échecs. C'est pour cela que je vous dis, ne cherchez pas à être. Aimez, cherchez à être incontournable. L'amour est une émotion volatile. Il dépend de l'humeur de l'autre. Le respect, lui, est une reconnaissance de votre poids dans la balance de l'existence. On ne peut pas ignorer une montagne. On ne peut pas insulter un feu qui peut réduire votre maison en cendres. La dictature de l'utilité. Regardez autour de vous. Pourquoi celui qui possède est-il épargné? Parce qu'il est utile ou parce qu'il est dangereux? Dans cette arène qu'on appelle la société, vous êtes soit un outil, soit un obstacle, soit un souverain. L'outil, on l'utilise jusqu'à ce qu'il casse, puis on le jette dans la fosse commune de l'oubli. L'obstacle, on le brise par la ruse ou par la force. Le souverain, on le sert non par dévotion, mais par instinct de conservation. On vous a menti, on vous a dit que la douceur était une armure. Quelle blague! Allez dire cela à celui qui dort sur le trottoir, dont le seul crime est d'avoir été trop gentil dans un monde de loups. Sa gentillesse ne lui a pas servi de toit. Sa politesse n'a pas rempli son assiette. Le monde se moque de votre pureté si elle n'est pas soutenue par une colonne vertébrale en acier. L'architecture de la force. Avant de parler de paix, apprenez la guerre. Une paix sans capacité de violence n'est pas de la paix, c'est de la soumission. Vous devez cultiver en vous une zone d'ombre, un sanctuaire de puissance que vous seul contrôlez. C'est ce que j'appelle la capacité létale de l'esprit. Cela ne signifie pas que vous devez frapper, mais que tout le monde doit savoir que vous pouvez le faire. C'est l'essence même de la dissuasion. Regardez l'homme qui a bâti son empire. Il peut se permettre d'être humble, car son humilité est une élégance, pas une nécessité. Sa générosité est une pluie fine qui tombe d'un nuage immense. Elle ne l'appauvrit pas, elle le magnifie. Mais vous, si vous donnez le peu que vous avez avant d'avoir consolidé vos fondations, vous ne faites que nourrir vos futurs prédateurs, le silence des compétents. On vous cachera vos capacités. Pourquoi? Parce qu'un homme conscient de sa valeur est ingouvernable. On préfère vous voir douter, vous voir chercher une validation dans le regard des autres. Le système prospère sur votre sentiment d'infériorité. Si vous saviez que vous portez en vous la force de renverser les tables, vous cesseriez de ramasser les miettes. Apprenez le silence. Ne montrez pas vos cartes avant que la partie ne soit gagnée. La force qui s'exhibe est une force qui cherche à rassurer ses propres doutes. La force véritable est calme, presque invisible. Elle se ressent dans la densité de votre présence. On ne provoque pas celui qui dégage une autorité naturelle, car on sent instinctivement que le prix à payer serait trop élevé. La loi du sanctuaire. Votre maison, votre esprit, votre vie, ce sont vos territoires sacrés. Si vous laissez les courants d'air de l'opinion publique y entrer, vous finirez par attraper froid et mourir dans l'indifférence générale. Barricadez vos certitudes. Ne laissez personne vous dicter votre morale avant que vous n'ayez assuré votre pain. La morale du pauvre est souvent une prison, tandis que la morale du fort est un choix. Voulez-vous être celui qui subit la loi ou celui qui l'institue? Il n'y a pas de troisième voie pour ceux qui refusent la médiocrité. Le combat est dur, oui. Les gens ne vous aiment pas, c'est un fait. Mais au sommet de la montagne que vous aurez gravie, leur amour ou leur haine n'aura plus aucune importance. Seul comptera la vue et la certitude que personne ne pourra vous en faire redescendre. Soyez fort, soyez redoutable, et alors, seulement alors, permettez-vous d'être humain.